Ayant obéi à l'appel de Dieu de tout son cœur, après sa conversion en 1987, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye a toujours été très engagé dans l'œuvre de Dieu. Dès l'âge de 15 ans, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À ce jour, il totalise plus de 35 ans de ministère. Il est économiste, théologien et fiscaliste de formation. Fils spirituel du feu révérend pasteur Albert Lukusa, il a été approché par ce dernier en qualité de pasteur assistant à l'âge de 29 ans. Depuis la mort de ce dernier en 2004, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye conduit la communauté évangélique Nouvelle Cité de David en qualité de visionnaire et représentant légal. Bâtisseur reconnu et homme de Dieu d'une excellence incontestable, il a fait construire un temple moderne pour son église, un véritable bijou dans sa ville et dans son pays. En plus d'être serviteur de Dieu, il est aussi un entrepreneur à succès et dirige 7 entreprises prospères. Écrivain prolifique, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye est actuellement auteur d'au moins 30 livres divinement inspirés et plus de 50 autres en chantier. Parmi ses ouvrages les plus lus, nous pouvons citer La bénédiction de l'indépendance financière, Accélération divine, c'est par la foi, rien que par la foi, Inspirer l'excellence, Le pouvoir de changer les règles établies, J'ai donné ma vie à Jésus, que faire après? La collection des livres Ciel ouvert et bien d'autres. Au-delà des 4 murs de sa communauté ecclésiastique, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye est une bénédiction pour le corps de Christ dans le monde entier au travers J.C. Diambilaye Ministries dont il est le fondateur. Sa vision, inspirer l'excellence et accélérer divinement les destinées. L'apôtre Jean-Clément est président international du réseau des pasteurs de la francophonie, REPAF, qui a pour mission de réveiller des héros dans la francophonie. Il est marié à la charmante Viviane Magnatis et est père de 5 enfants, dont une fille et 4 garçons. Enseignant aguerri et très prophétique, l'apôtre Jean-Clément Diambilaye impacte des milliers de vies au travers de ses prédications qui touchent à tous les domaines de la vie humaine. Recevez avec foi et joie cet éminent homme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Très fort pour vous. Amen, amen, amen. J'aurais dû le faire plus tôt. Je voudrais aussi qu'on puisse reconnaître ici au milieu de nous la présence du ministre Brito et de sa délégation. Amen, que Dieu le bénisse abondamment. Et bien que Dieu te bénisse. Très content de te voir. En super forme. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Avec toute votre délégation, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Les collaborateurs sont là. Oui, j'ai vu. Ses collaborateurs sont avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Et que le Seigneur vous accorde toutes les grâces qui sont réservées à votre présence en ce lieu. Nous recevons donc maintenant très chaleureusement, amen, l'apôtre. Amen. Encore une fois, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons reprendre nos places. Nous ne cesserons pas de rendre grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être parmi vous. Ce n'est pas que nous les méritions, mais lui-même il a décidé ainsi et il mérite que nous puissions être reconnaissants à chaque fois qu'il nous accorde ces privilèges. Alors nous voudrions encore une fois dire merci au révérend Raoul Wafo. Comme je lui disais ce matin, nous sommes là pour vous rendre service et nous sommes là, c'est lui-même, il vous connaît mieux que moi. Donc il connaît que pendant ce moment c'était important que je sois là pour vous donner la nourriture. Donc si, je crois que je ne suis pas le seul des orateurs sur la terre, s'il a voulu, donc il vous aime beaucoup. Il a voulu que vous puissiez recevoir cette nourriture calmement, mais qui est très solide. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Dans ma délégation, il y avait 3 personnes que je n'avais pas présentées, mais que je voudrais les faire très rapidement. J'ai avec moi les responsables de notre département de presse, Israël Sendoué,
Si je ne les vois pas dans la salle, il est derrière moi. Merci. Il y a aussi 2 de mes filles qui sont arrivées avec... les premiers jours n'étaient pas là. Il y a Mamicho, Odia qui va se tenir debout. Et Odette Bachidire. Donc, merci. Donc, toute cette délégation, nous sommes venus de Lubumbashi et de Kinshasa parce que nous vous aimons beaucoup. Tellement que quand je parle de vous, des fois j'exagère. C'est pourquoi toute l'Église aspire toujours venir ici. Merci. J'exagère, mais pour les vrais. Hein? Et il y a un frère, un ami qui est venu de Chicago. Il est dans la ville. Et il m'a envoyé un texto aujourd'hui qu'il va venir pour aussi assister à ces programmes. Le pasteur John Eshiba, il est de Chicago aux États-Unis. Et nous sommes très contents de le revoir parmi nous. Merci. Merci. Vous savez, chaque homme de Dieu a une grâce. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils portent une grâce de délivrance, une grâce d'onction. Tous les hommes de Dieu ne portent pas la même grâce. Mais il y a des gens que Dieu a fait une exception. Donc ils portent une grâce de délivrance, une grâce d'onction. Et moi je porte plusieurs casquettes. Je suis écrivain, je suis homme d'affaires. Mais la chose que vous devez savoir, je porte une faveur de la prospérité. Et tout ce que je peux dire, croyez réellement qu'après les interventions, la prospérité doit être attachée et collée à votre propre vie. Vous savez, quand je parle de la prospérité, je la vois à plusieurs angles. Prospérité spirituelle et aussi prospérité matérielle. Vous savez, il y a des moments où on peut travailler, où on peut servir même les seigneurs, mais avec des stratégies, avec des calculs. On le fait parce qu'on attend un pain par rapport à ça. Mais il y a des moments où tout ce que vous avez, vous le faites pour l'œuvre de Dieu. Et quand vous atteignez, nous on a déjà atteint ces niveaux-là. Et par exemple, dans notre communauté, presque toute l'administration de l'église, ce n'est pas payé par l'église, c'est moi qui paye. Toute l'administration de l'église. Donc j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, le peu que tu m'as donné, je voudrais donner aussi à quelqu'un. Et je sers les seigneurs, même quand on me donne à l'église, je préfère déverser ça pour la gloire du Seigneur. Même quand vous nous voyez vendre ou exposer les livres, nous avons un très grand orphelinat. Nous avons voulu, vous savez, des gens font des orphelinats, mais c'est comme si vous jetez des enfants. Quelque chose qui ressemble à une maison. Mais nous avons voulu construire un orphelinat 5 étoiles. Donc quelque chose vraiment en tout cas d'exceptionnel. Donc tout ce que vous faites, quand vous le faites, et quand je vois les révérends Raoul Wafo insister pour que vous puissiez même sortir dehors pour prendre les livres, c'est pour votre bien. Donc vous contribuez à la vie d'un enfant. Et nous faisons tout cet argent, nous ne mettons pas dans les poches, nous disons pour qu'un enfant puisse vivre, qu'il puisse aller à l'école. Alors, comme nous sommes là pour parler de la famille, croyez réellement que la famille est très importante. Je ne vais pas encore récapituler beaucoup de choses. Il nous reste que 3 jours. Et alors qu'aujourd'hui c'est jeudi, j'étais en train de parler sur notre thème général qui est intitulé « La famille, les combats qui en vaut la peine ». Et les sous-thèmes que j'ai introduits depuis mercredi, c'est être un bon époux, un combat qui en vaut la peine. Donc j'aurais bien voulu travailler avec la technique pour qu'il puisse me projeter les textes afin que je ne puisse pas vous prendre beaucoup de temps. Donc le sous-thème, être un époux, un combat qui en vaut la peine.
C'est bon avec la technique, hein? C'est bon déjà? Pardon? Ils n'ont pas encore projeté, hein? Je crois qu'ils vont les faire tantôt. Je voudrais les faire pour que je puisse être que je fasse mon résumé correctement, afin aujourd'hui, si vous me voyez déborder même d'1 minute, vous vous tenez debout. Parce que les panels aujourd'hui, c'est très important. Amen. Il ne faut pas que vous puissiez rentrer avec les points d'interrogation. Alors, j'étais en train de dire, être un bon époux, un combat qui en vaut la peine. Et notre texte de base, c'est Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Que l'Éternel transforme ces logos en réma dans la vie de quelqu'un. Et nous avons parlé dans notre grand point 1, nous avons parlé sur 5 qualités majeures à rechercher chez une femme à épouser. Et nous avons dit, la première qualité qu'il faut rechercher, il faut épouser une femme bien éduquée et respectueuse. C'était ça la première qualité. Et la deuxième qualité, nous avons dit qu'il faut épouser une femme flexible et enseignable. Et la troisième qualité, nous avons dit qu'il faut épouser une femme qui est prête à vous suivre et à vous soutenir dans votre vision. Et la quatrième qualité, nous avons dit qu'il faut épouser une femme qui n'est pas cupide. Et la cinquième qualité, nous avons dit il faut épouser une femme qui a le potentiel d'être une bonne mère pour... C'est bon? Et nous avons introduit les deuxièmes points qui étaient les grands points 2, où nous avons parlé des 5 combats que tout époux devra mener contre soi-même pour le bonheur de son épouse. Et le premier combat, c'était l'autoritarisme. Et le deuxième combat, l'infidélité ou l'adultère. Et le troisième combat, l'égoïsme financier et sexuel. Le quatrième combat, le manque d'attention et d'affection. Et le cinquième combat, la colère et la violence. Et nous avons introduit hier le troisième point qui est grand point 3. Et le grand point 3, nous parlons sur 5 ennemis que tout époux devra affronter et vaincre pour rendre son épouse heureuse. C'est bon? Alors c'est par là que nous commençons ce soir. Donc 5 ennemis que tout époux devra affronter et vaincre pour rendre son épouse heureuse. Donc ça, il faut vraiment que nous puissions bien comprendre cela. En parlant des combats qu'un époux doit combattre contre lui-même, n'oubliez pas les textes que je vous ai donnés de l'athlète. Donc je vous ai parlé qu'il y a des combats que chacun doit combattre d'abord lui-même. Et ici j'introduis ce 5e point en disant qu'en parlant des combats qu'un époux doit combattre contre lui-même pour rendre son épouse heureuse, j'aimerais vraiment en tout cas ici faire allusion aux défauts pour aujourd'hui, aux défauts ou encore... si je peux bien m'exprimer, aux défauts majeurs des époux. Donc c'est par là que j'ai parlé des combats contre soi-même. Donc je parle au fait des défauts majeurs. C'est pourquoi j'ai parlé de l'autoritarisme, j'ai parlé sur beaucoup de choses. Maintenant, en parlant des ennemis,
je vais faire allusion à tout ce que les époux subissent du monde extérieur. Donc en dehors des combats que les époux ont, mais il y a des ennemis ou encore les choses, les combats ou ce que les époux subissent par rapport au monde extérieur. Et ce qui constitue pour eux des réels blocages ou encore des limites. À cause de cette pression, ça crée des limites, ça crée des blocages pour les époux. Et j'appelle ça les ennemis. Et premier ennemi, je parle de la pauvreté ou de la précarité. Parlant de la pauvreté et de la précarité, je voudrais introduire en disant, l'amour sans argent, c'est comme, comment vous appelez ça? Hier, on m'a présenté ça lorsqu'on a terminé les cultes pour manger. C'est comme la tchéké. Vous appelez comment? Tchéké. À checker. Donc, suivez-moi. L'amour sans argent, c'est comme la tchéké, c'est ça, sans garniture. Oui, c'est ça. Garniture, ça signifie, donc on mélange poisson, viande. Donc, l'amour sans argent, c'est comme si on te donnait, on te dit, mange ça. Sans viande, sans poisson. Vous comprenez, hein? Donc, tout ça, c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Êtes-vous, est-ce que quelqu'un est à mesure de manger la tchéké seule sans rien qui l'accompagne? Ah, c'est bien comme vous répondez comme ça. Et chez nous, à la place de la tchéké, nous mangeons les foufous. Donc quelqu'un ne peut pas manger les foufous sans les garnitures. Donc j'insiste en disant que l'amour sans l'argent, ça ne change pas, c'est toujours l'amour. Mais ce n'est pas trop agréable, surtout pour une femme. Même si vous refusez de dire amen, je dis amen à votre place. L'argent fait beaucoup plus de bien dans les couples où il y a véritablement de l'amour. L'argent apporte l'agréable à l'utile. Dans un couple où il n'y a pas l'argent, où il n'y a pas, l'amour, et seulement l'argent, il y a de l'insatisfaction. Donc il y a d'autres couples, il n'y a pas d'amour, mais il y a l'argent. Mais dans ces couples-là, il y a de l'insatisfaction. C'est comme manger aussi uniquement des garnitures sans aliments de base. Donc c'est comme vous mangez les poissons, mais vous n'avez pas l'aliment de base. On se rassasie rarement quand vous mangez simplement les garnitures sans pour autant manger l'aliment de base. On reste toujours avec sa faim. C'est pareil avec un mariage dans lequel il y a de l'argent sans amour. Donc il faut l'équilibre, l'amour avec l'argent. Je pensais que quelqu'un allait dire amen avec conviction. Parce que dans ton mariage, il y a l'amour, il faut de l'argent. Même quand la femme peut travailler, suivez-moi, même quand la femme peut travailler dans un couple, c'est l'argent de l'homme qui compte le plus. C'est vrai, non? C'est vrai. Vous savez, quand je sors avec ma femme, moi vous pouvez me laisser dans une ville, vous m'enfermez dans une chambre. Comme je viens là, donc je vais prêcher, je sors. Je n'ai pas envie d'aller à gauche et à droite. Je n'ai pas envie, vous savez, j'ouvre juste une parenthèse. J'ai déjà été plus de 15 fois à Washington. Mais je n'ai pas une photo devant la Maison Blanche. J'ai déjà été plusieurs fois à Paris. Je crois que si j'ai une photo devant Tour Eiffel, c'est ma femme. Parce que ma femme, elle, quand elle sort, elle, c'est le tourisme. Pas simplement c'est le tourisme, mais elle aime le shopping. Mais même quand nous sortons déjà, chacun a sa carte. On a déjà bombé, on s'est dit que non. Souvent, vous arrivez dans une ville, elle ne veut pas que moi je reste à l'hôtel. Surtout quand vous arrivez dans une ville où elle doit faire le shopping. Donc dans sa tête, elle sait que si elle est avec moi, nous arrivons, elle va toujours vouloir que moi je fasse passer. Elle a sa carte, mais elle veut toujours que moi je puisse faire passer la carte.
Donc, parce qu'elle trouve que non, c'est normal. Donc, j'insiste encore en disant, même quand la femme travaille, l'argent de l'homme, c'est toujours succulent pour la femme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes mariés vivent dans la pauvreté. Ils n'ont pas assez de moyens pour mieux exprimer de l'amour à leur épouse. Qu'on ne vous trompe pas, l'argent vous donne une large possibilité de témoigner de votre amour à votre femme. Le révérend Raoul Wafo nous a dit les premiers jours, des fois il fait d'autres cadeaux et sa femme pense que c'est fini. Il ouvre encore les véhicules, il y a encore un autre cadeau. Tout ça c'est parce qu'il y a cette chose-là. Vous savez que la pauvreté, elle est démoniaque. La pauvreté, elle est diabolique. La pauvreté est du diable. C'est le diable qui veut réellement que la pauvreté, le blocage soit dans ta propre vie. Mais Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable, mais ça appartient à Dieu. Donc Dieu est capable de donner à qui il veut et quand il veut. Dieu est capable de faire ce qu'il veut au moment qu'il veut. Quand tu n'as pas encore atteint la maturité, Dieu te donnera l'argent pour les choses que tu dois faire ou bien pour que tu vives normalement. Mais quand tu atteins la maturité, Dieu est capable de te donner au-delà de l'argent dont tu as besoin. C'est pour cela ce soir, je lève ma main droite au ciel. Je déclare un déblocage total sur le plan financier dans ta vie. Que tu puisses toucher un montant, une affaire, un contrat que tu n'avais pas imaginé au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce soir que si tu connaissais les problèmes d'argent, que le Seigneur te fasse grâce et que ces problèmes-là soient transformés en solutions. Que tu puisses voir la main de Dieu au-delà, sur toutes tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que je dis au nom de Jésus-Christ que la porte qui était fermée devant toi, que cette porte financière s'ouvre. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que si tu étais en bas, sans promotion, à partir de ce soir, que le Dieu de la grâce, que le Dieu de la prospérité, qu'il puisse te donner la promotion. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit et cela au nom de Jésus-Christ. J'insiste que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es un produit fini de Dieu. Que tout celui qui te combattait sur le plan financier, qu'il tombe sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il tombe sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir une grande porte ouverte devant toi, que personne ne sera fermé. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je le répète au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Ça s'est arrêté. Amen. Amen. Je peux continuer? Il n'y a pas d'amour sans don. Vous avez écrit ça? Il n'y a pas l'amour sans don. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si Dieu n'avait pas le Fils, il n'allait rien donner pour nous prouver son amour. Donc il y a un niveau d'amour qui se prouve par les choses que tu donnes à ta femme. Alors quand tu n'as rien, comment peux-tu donner? Voilà pourquoi tu dois te révolter contre la pauvreté. Elle est noire, elle est diabolique, elle est sorcellerique. Ah, même si vous refusez de dire amen, moi-même j'ai dit amen. L'argent ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. La pauvreté
ne te sera jamais bénéfique dans ta vie de couple. C'est quelque chose qu'il faut combattre, il faut que tu t'élèves, il faut que tu fasses quelque chose. Et ma prière, même si ton capital est simplement de 10 000 francs CFA, Dieu est capable de t'accorder la multiplication. Ah oui, mon Dieu, ce n'est pas un Dieu. Vous savez, il y a des moments dans la vie, vous pouvez connaître la soustraction. Vous avez, mais vous connaissez la soustraction. Il y a des moments où vous pouvez connaître la division. Il y a des moments où vous pouvez connaître l'addition. Mais quand Dieu arrive, ça ne sera ni la soustraction, ni la division, ni l'addition, mais ça sera la multiplication. Donc c'est par là que je vais dire à quelqu'un, homme, ne faut pas attendre quand tu auras 1 million de francs CFA, 60 millions de francs CFA, avec l'épée que tu as, que le Dieu de grâce et la faveur que nous transportons, que cette grâce repose sur votre vie et que ce Dieu puisse vous accorder la multiplication, et cela à tous égards au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Vous savez, quand vous avez l'argent sur la terre, il y a des endroits bien aimés qui sont parasitiaques, où tu peux amener ta femme et ensemble vous y passez des moments inoubliables, et qu'après c'est Isha 2023, que le Seigneur t'accorde la faveur et que tu puisses amener ta femme à un endroit Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Suivez-moi. La pauvreté, la précarité ou l'insuffisance des moyens sont des ennemis que tu dois vaincre pour offrir les meilleurs à ton épouse. Ta femme n'a que toi sur la terre. Donc si tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'élèveras et tu feras quelque chose. Ce n'est pas pour rien Dieu, quand il a voulu que d'abord Adam précède sur la terre, et il a dit à Adam qu'il fallait qu'il travaille. Adam a commencé à cultiver. C'est pour que quand la femme viendra, qu'elle puisse trouver qu'Adam, ça c'est son travail. Elle peut imiter ce que tu fais en faisant aussi le travail, mais toi, tu dois d'abord montrer l'exemple. Et aujourd'hui, à cause de beaucoup de gigolos, à cause de cela, il y a même des hommes qui trouvent que c'est normal. Ils donnent même des exemples. Regarde elle travaille. Même si je ne travaille pas. Non, non. Même si elle travaille, même si elle a l'argent plus que toi, toi tu dois faire. Je pensais qu'il y avait un homme qui allait dire amen. Qu'on ne vous trompe pas. Même si elle gagne, 60 millions, et que toi tu as peu là, elle aura toujours besoin de ton argent. Ça fait toujours du bien, ça fait une fierté à une femme quand toi tu lui donnes quelque chose. Et même quand vous arrivez même au restaurant, paye, non? Je parle aux hommes, paye. Il ne faut pas faire à l'occidental en disant que non, non, nous sommes venus à dire que chacun paye, même à ta femme, non, non. Je peux aller loin? Dieu avait dit ceci à Ève, que ses désirs allaient se porter vers son homme. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre besoin et désir. Ici, Dieu ne parle pas des besoins de la femme. Parce que les besoins, c'est tel que les manger, les boire, les dormir, se vêtir, ainsi de suite. Mais Dieu est en train de parler des désirs de la femme. Il s'agit de ce qui va au-delà des besoins essentiels. Et ce qui va au-delà des besoins essentiels, j'appelle ça, il y a des désirs ou des choses qui vont au-delà des besoins essentiels de la femme que toi, homme, tu dois satisfaire. Et pour satisfaire les désirs de la femme, il te faut avoir de l'argent pour ça. Il y a d'autres désirs, pour bien les satisfaire, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, tu as besoin de l'argent pour satisfaire cela. Même si vous refusez de dire amen, moi-même j'ai dit amen. D'ailleurs, pendant que je parle, je lève ma main droite au ciel.
je déclare et je décrète que la prospérité financière accompagne tous les hommes mariés qui sont dans cette salle au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la prospérité financière accompagne tous les hommes, même ceux-là qui sont célibataires, qui aspirent au mariage. Que cette prospérité les accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de la pauvreté de leurs époux, il y a des femmes qui n'ont pas de désir. Elles n'ont pas de besoins. Elles ne veulent pas être des pierres d'achoppement pour leurs maris qui déjà sont incapables de satisfaire aux besoins élémentaires. Elles se disent, si je pose encore les désirs, je vais créer des problèmes. Elles deviennent encore enfermées. Mais si Dieu te donne ces moyens-là, même ta femme que tu crois timide, elle ouvrira la bouche pour commencer à te dire, moi aussi j'aime aller dans un tel endroit. Elle ne le dit pas, c'est parce qu'elle ne veut pas te faire du mal. Mais il faut que Dieu te fasse grâce après cette conférence, que tu aies une surprise d'affaires. Je dis après cette conférence, que tu aies une surprise de promotion. Je dis qu'après cette conférence, que tu aies une surprise sur le plan financier. Pourquoi quand je parle comme ça, tu ne crois pas? Si tu croyais, tu allais dire très fort yes. Si tu croyais, tu allais dire très fort gloire à Dieu. Si tu croyais, tu allais dire très fort ça c'est pour moi. Pendant que tu dis ça c'est pour moi, que le Seigneur ouvre la porte qui était fermée. Je suis en train de te voir, en train de monter les escaliers sur le plan financier. Je suis en train de te voir. Tu étais en bas, mais le Seigneur lui-même, il te prend et il te place en haut. Que le Seigneur ouvre la porte qui était fermée. J'ai dit que le Seigneur lui-même, qu'il ouvre la porte qui était fermée. En tant qu'homme, ne croise pas les bras. Lève-toi. Le Seigneur est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, à partir de cette conférence, ce que tu feras, moi l'Éternel, je suis avec toi. Je t'accompagnerai. Reçois l'onction de la prospérité. J'ai dit que reçois l'onction de la prospérité. J'ai dit que reçois l'onction de la prospérité. Ainsi, chères sœurs en Christ, je suis en train de voir le Seigneur accorder une grande prospérité financière à ton mari. Je dis que je suis en train de voir le Seigneur accorder une grande prospérité financière à ton mari. Bientôt tu seras capable. Tu seras capable de satisfaire tes désirs. Ça ne sera pas comme dans un film, mais ça sera une réalité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Deuxième ennemi. Je m'adresse toujours aux hommes, l'insatisfaction sexuelle. Que faire quand vous êtes insatisfait sexuellement dans votre mariage? C'est bon, je peux continuer? L'insatisfaction sexuelle est une réalité dans beaucoup de mariages. C'est un ennemi véritable, c'est un véritable ennemi qui guette plus les hommes que les femmes. Je vais aller plus loin parce que ici, je ne parle que des hommes. Et après, je vais parler des femmes. Des femmes insatisfaites sexuelles dans les mariages, ça existe bien sûr. On ne sait pas en parler aujourd'hui parce que là, on a comme focus les époux, on a comme focus les hommes masculins. Beaucoup d'hommes mariés rencontrent l'ennemi de l'insatisfaction sexuelle sur leur chemin de leur mariage. Et cet ennemi, si vous n'arrivez pas, cher homme, à le vaincre, vous vivrez sous la domination et il vous conduira facilement à commettre
des dégâts inimaginables sur le plan sexuel. Ma prière, que le Seigneur vous fasse grâce et que vous puissiez les dominer au nom de Jésus-Christ. Qu'on se dise la vérité. Beaucoup d'hommes et même des femmes sont adultères et généralement, quand vous suivez, c'est à cause de l'insatisfaction sexuelle dans les mariages. Et ce sont des choses, quand nous faisons les cures d'âme, que nous rencontrons cela. C'est bien, bien-aimés dans les Seigneurs, nous pouvons, suivez-moi très bien, suivez cette phrase, c'est bien de condamner l'adultère, mais je trouve que c'est mieux de condamner tout ce qui pousse les personnes mariées à commettre l'adultère. Au lieu de condamner simplement l'arbre, il faut que nous puissions aller à la source. Et si nous combattons à partir de la source, je crois que ça sera une très bonne chose. Donc, et parmi ces choses, entre autres, il y a cette maladie, il y a cet acte que je parle de l'insatisfaction sexuelle. C'est bon? Ne sois pas pressé de te plaindre de l'adultère de ton époux ou encore de ton épouse si sexuellement tu ne sais pas assumer. Donc c'est quelque chose qui est clair et qui est correct. Le Seigneur m'a envoyé pour te réveiller à prendre tes responsabilités sexuelles dans ton mariage. Pourquoi vous devenez timide? Donc ce n'est pas un sujet qu'il faut parler. Que je change de sujet. Le Seigneur m'a envoyé afin de fermer cette brèche qui est liée à l'insatisfaction sexuelle que tu as déjà ouverte par ton incapacité à faire jouir comme il se doit ta femme. Ah, c'est bon? Vous savez, dans la plupart des cas, quand nous recevons les couples, quand ils ont beaucoup de problèmes, quand vous posez la question d'une manière brute, comment votre vie sexuelle? Et dans la plupart des cas, vous allez entendre des choses extraordinaires. Je dis bien extraordinaires. Mais moi, le Seigneur m'a envoyé pour que cette brèche-là, qu'elle soit fermée au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle soit fermée au nom de Jésus-Christ. Homme, parce qu'il s'agit de toi dans ces messages, l'un des secrets pour vaincre l'ennemi de l'insatisfaction sexuelle, c'est la communication. C'est communiquer en toute sincérité avec ta femme sur votre vie sexuelle. Ne laisse pas, il faut vraiment communiquer et cela, c'est parmi les clés fondamentale. Ne sois pas pressé de chercher des solutions de rechange alors que tu n'as pas encore tout fait, tout ce qui est nécessaire pour changer l'attitude ou le comportement sexuel de ta femme à ton égard. Il faut user de patience et avoir l'espérance que les choses finiront par s'améliorer. Et si ça ne marche pas encore, il y a toujours moyen à ce moment-là, dans votre communication, d'ajouter une troisième personne. Cette troisième personne au milieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si vous l'appelez, vous l'associez donc au moyen de la prière, il peut permettre, il peut tout faire afin que les choses se stabilisent. Je dis qu'il peut tout faire afin que les choses se stabilisent. Et ma prière est que le Seigneur puisse entrer dans votre couple, s'il y a l'insatisfaction sexuelle, afin que les choses se stabilisent au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Troisième ennemi, la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine. Quand on atteint 40 ans, il y a une crise extraordinaire qui entre, il y a les dysfonctionnements. Je voudrais aller rapidement parler directement de de notre quatrième ennemi. Je saute ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que je vais les répondre samedi. Alors je voudrais parler de le quatrième ennemi. Les dieux de la maison de ton père. Quatrième ennemi. Dans chaque famille, il y a toujours des géants. Je parle aux hommes.
il y a des géants de puissance des ténèbres qui dominent et conditionnent les gens à vivre sous certains malheurs. Cher homme, il y a certaines mauvaises choses que ta femme subit dans votre mariage et qui sont liées aux puissances des ténèbres qui combattent toute votre famille. Je pensais que les femmes allaient dire Amen. Dans chaque famille, il y a toujours des géants. Dans chaque famille, il y a des puissances de la sorcellerie qui contrôlent de près la vie de chaque membre de la famille. Regardez, bien aimés dans le Seigneur, les couples d'Abraham et Sarah. Ces couples avaient connu la stérilité. Les couples d'Isaac et Rebecca, leur fils, ces couples ont connu aussi la stérilité. Vous allez encore les couples de Jacob et de Rachel. Ces couples ont connu aussi la stérilité. Leur stérilité respective était sous le contrôle de Dieu. Et ça, j'aime, c'est le message que le révérend Raoul Wafo donne souvent, les réclamations de Dieu. Mais ici, nous allons plus loin. Malheureusement, je vais dire qu'il y a d'autres personnes, même d'autres couples, certains malheurs qu'ils connaissent, c'est tout simplement parce qu'ils sont sous le contrôle même de la famille, sous le contrôle de la sorcellerie. Mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Le nom de Jésus-Christ est capable de briser cela. Donc, cher homme, quand le Dieu de la famille de ton père est un géant d'ivrognerie, quand ce Dieu-là, c'est un géant de l'adultère, quand ce Dieu-là, c'est un géant de la pauvreté, tu feras souffrir ta femme. À un certain moment, ça sera, c'est Dieu-là qui est en train de régner. C'est pour cela il faut que tu comprennes. En Christ, c'est pourquoi dans les livres, dans mon livre, j'ai écrit, tu as accepté Jésus-Christ et après. En Christ, tu dois comprendre que tu es une nouvelle personne. Et si tu es une nouvelle personne, les choses ne doivent pas rester comme hier. Alors tu dois t'élever dans la prière pour vaincre tous les dieux de la maison de ton père qui ont influencé la médiocrité dans ta vie conjugale, qui ont amené un vent négatif, et cela au nom de Jésus-Christ. J'insiste que tu dois te lever comme Gédéon s'était levé pour renverser les dieux des Baals de la maison de son père. Que le Seigneur te fasse grâce et que tu t'élèves pour changer les choses. Cinquième ennemi, les faiblesses ou les défauts de ta femme. Aucun homme n'est parfait. Aucune femme n'est parfaite. Je parle aux hommes. De la même manière, aucun homme ne l'est. Vous savez, cher homme, au quotidien, tu es appelé à faire face aux défauts de ta femme. Ta femme a des qualités, mais elle a aussi des défauts de la même manière que toi aussi tu en as. Et dans la plupart des cas, tu vois simplement les défauts alors qu'il y a aussi des qualités. Et c'est par là, le texte de 1 Corinthiens chapitre 13, il est très capital où on nous parle que l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. Cet amour dont il est question n'est pas un amour naturel, mais c'est un amour surnaturel. Que Dieu te donne l'amour surnaturel et que tu supportes tout. Et cela au nom de Jésus-Christ. Grand point 4. Grand point 4. 5 temps clés dans la vie d'une épouse pour lesquels tout époux devra se battre pour être là afin de faire son bonheur. Ça marche? Vous êtes avec moi? En annonçant ce 4e grand point, j'aimerais nous rappeler que j'avais dit que l'athlétisme, qui est notre matériel didactique dans cet enseignement, signifiait un combat à 3 niveaux. Un combat contre soi-même,
un combat contre son ennemi et un combat contre les temps. Donc je parlerai donc dans les derniers points de ces messages de quelques temps clés, de moments importants que tout mari devra maximiser pour faire le bonheur de sa femme. Premier temps clé, c'est très important. Soit là pendant la grossesse, l'accouchement et même après l'accouchement de ta femme. Parce que souvent, nous voyons des hommes, même les jours quand la femme elle est enceinte, ils s'éloignent encore davantage. Il y a des choses que tu es en train de communiquer à ta femme, même à l'enfant qu'elle porte, mais il faut que tu sois là pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. C'est bon? Deuxième temps clé. Sois souvent là lors de ses anniversaires et des cérémonies où elle est à l'honneur. Tu ne peux pas, il y a des hommes compliqués, ils oublient même l'anniversaire de sa femme. Tu vas avoir des problèmes, mais il faut vraiment en tout cas que tu sois là. Quand je dis être là, il faut être. Si ces jours-là tombent que tu n'étais pas là, quand tu reviendras, il faut que tu récupères. Tu connais, tu ne peux pas rester avec une femme 53 ans et tu ne connais pas ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Moi, ma femme, elle sait, même si on ne me donne pas grand-chose, mais vous me donnez simplement un bouquet de fleurs. Donc si les jours de mon anniversaire, on ne me donne pas ça, c'est un problème. Je vais en faire un problème après. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc il faut vraiment en tout cas être là, je parle aux hommes. Troisième temps clé. Sois souvent là pour elle après le boulot ou après un moment de courte ou de longue absence à la maison. J'avais dit ici les premiers jours, il y a des gens qui disent non, je suis rentré à la maison, moi je rentre très tôt à la maison. Mais quand il rentre très tôt à la maison, c'est son téléphone. Il peut rester avec le téléphone pendant 4 heures, même quand il mange, il a toujours le téléphone à côté. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Quand on dit être là après le boulot tu l'as laissé. Quand tu arrives à la maison, il faut qu'elle sente dans les 1 heure, 2 heures que tu es là, que tu es attentionné, que tu peux écouter et écouter même les enfants. Je vous ai dit ici, ce n'est pas une règle. Il ne faut pas aller dire que non, le pasteur là a dit, lui ne dort pas avec le téléphone dans la chambre. Pourquoi toi tu entres avec le téléphone ici? Non, non. Parce que les chrétiens sont compliqués. Hein? Quatrième temps clé. Sois souvent là pour elle. Ah, ici il faut que je dise quelque chose ou bien. Sois souvent là pour elle lors de sa période d'ovulation et même après avoir fait l'amour. Ici il faut que je parle. Que je parle? Non, si vous me dites de parler, je vais parler. Je vais parler? Ok, suivez-moi. J'ai dit un mot. La période de l'ovulation n'est pas simplement une période durant laquelle une femme a la possibilité de tomber enceinte. Mais c'est aussi une période durant laquelle l'envie sexuelle d'une femme est souvent au pic. J'entends les femmes dire c'est ça? Je peux continuer? Un homme attentionné doit s'organiser pour offrir à sa femme le meilleur de lui-même pendant cette période. Voilà pourquoi, vous voyez, la première fois ils ont dit et la deuxième fois ils ont acclamé. Voilà pourquoi il est important de bien surveiller la période d'ovulation de ta femme pour lui offrir le maximum d'attention et de tout ce qu'elle voudra pour être amenée au ciel. Même si vous... Encore les femmes, c'est seulement les femmes. Les hommes font semblant.
Est-ce que les femmes peuvent dire amen avec conviction? Je peux continuer? Cette période d'ovulation est aussi un temps clé lorsque vous cherchez un enfant avec votre épouse. Quand vous voulez un enfant, vous ne devez pas rater de vous accoupler durant cette période qui est aussi un temps clé. Un temps qui peut appeler à l'existence un enfant qui n'existait pas. C'est un temps qu'il faut sérieusement maximiser. Un autre temps clé que les hommes mariés doivent apprendre à maximiser à l'égard de leur épouse, souvent bien aimé dans les Seigneurs, c'est après les rapports sexuels. L'homme, dès qu'il a libéré sa sémence, il est dit... Ah, vous voulez que je ne dise pas ça? Je peux aller loin? Souvent, il est dit, il est prouvé dans la plupart des cas, mais pas toujours, que l'homme, dès qu'il a libéré sa sémence, il est épuisé. Et d'autres, il s'endort même rapidement. Alors que c'est à ce moment-là où sa femme a le plus besoin de lui pour un autre type d'intimité. Toutes les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Mais c'est le cas pour la plupart d'entre elles qui veulent que leurs hommes ne s'endorment pas aussitôt après la libération de la sémence. Je peux aller loin? Alors, chers époux, trouvez des mécanismes pour ne pas vous endormir aussi. Je peux continuer? C'est bon? C'est bon? Qui disent que c'est bon? Okay, je continue. C'est bon? Je disais que trouvez des mécanismes pour ne pas vous endormir aussitôt alors que votre épouse a encore besoin de vous. Son excitation peut être au pic alors que vous venez de redescendre du ciel. Je peux continuer? Je continue? S'il vous plaît, il ne faut pas laisser l'enfant d'autrui comme ça. Nous parlons de famille, non? Elle n'est pas simplement l'enfant d'autrui. En plus, elle est aussi fille d'Abraham. Elle ne mérite pas que tu la laisses comme ça. Occupe-toi bien d'elle et qu'elle se sente vraiment comblée. Ce n'est pas normal quand tu t'endormes aussitôt après le temps d'accouplement. Même si après ta femme n'a pas envie de sexe. Juste le fait de rester éveillé à ses côtés, s'occupant d'elle comme elle le voudrait, elle s'en sentira comblée et elle vous sera reconnaissante. Ne négligez pas ces petites choses. 5e temps clé. C'est bon? Sois souvent là quand ton épouse traverse des crises pendant les moments difficiles. C'est bon? Je viens de terminer cette première partie et je commence la deuxième partie. La deuxième partie, elle est intitulée « Être une bonne épouse, un combat qui en vaut la peine ». Et pour ça, rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.